Ces derniers jours, j'ai l'esprit tout embrumé, je n'arrive pas à réfléchir. C'est ce que m'a dit un ami la dernière fois. Et il a terminé en disant « Il faut que je lâche mon téléphone et que je reprenne de bonnes habitudes ». Ce n'est pas nouveau pour toi, tu le constates au quotidien. Plus tu es sur ton téléphone, plus tu as du mal à rester concentré et avoir l'esprit clair. À travers cette vidéo, je souhaite t'aider à reprendre le contrôle sur ton temps d'écran et à retrouver cette clarté d'esprit. Je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Je vais commencer cette vidéo en te parlant d'un livre que j'ai lu il y a quelques années et qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Et dans ce livre, l'auteur, le journaliste, il va comparer un poisson rouge avec notre génération, avec ta génération. Il faut savoir que le poisson rouge, il a une mémoire de 8 secondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un tour dans son bocal, il va oublier tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Et en comparaison, toi qui regardes cette vidéo, mais aussi ma génération, on a une capacité d'attention qui est de seulement 9 secondes. Et ça s'est empiré sur les dernières années. Notre temps de concentration, il a diminué drastiquement et il va certainement continuer de diminuer sur les prochaines décennies, sur les prochaines années. D'ailleurs, tu te rends certainement compte de la difficulté à te concentrer en regardant cette vidéo. Combien de fois est-ce que ton attention a décroché en regardant cette vidéo? Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas ta faute. Si tu n'arrives plus à te concentrer plus de quelques minutes, c'est la faute de toutes ces plateformes, de tous ces réseaux sociaux qui monétisent ton attention, qui font tout pour que tu passes le plus de temps sur leur plateforme. Ton attention a un prix, ton temps aussi, et tu dois tout faire pour arrêter de le perdre. Et la première chose que je te recommande de faire pour réapprendre à te concentrer, c'est de privilégier le contenu long. Et assez naturellement, je fais des vidéos sur YouTube, je fais un contenu qui va être plutôt long, en tout cas plus long que ce que tu vas retrouver sur TikTok, sur les Reels sur Instagram ou encore sur les Shorts sur YouTube. Et pourquoi est-ce qu'il faut privilégier du contenu long? Selon moi, il y a plusieurs raisons. C'est que la première, c'est que ça ne va pas booster ta dopamine. L'intérêt de ces vidéos où il n'y a pas trop de montage, il n'y a pas trop d'images, il n'y a pas trop de musique, c'est que ça ne va pas bousiller ton cerveau, bousiller ta mémoire comme ça va être le cas sur TikTok par exemple. Sur TikTok, toutes les vidéos sur lesquelles tu tombes, il y a un point commun, c'est déjà la vitesse de ces vidéos, mais aussi le montage, les images, la musique, le bruit. Et ces vidéos qui sont en réalité plus courtes, qui durent que quelques secondes, au final, en scrollant sur TikTok, ça va être plus chronophage qu'en regardant, par exemple, ce type de contenu. Parce que tu ne vas pas te souvenir de ce que tu regardes au fur et à mesure, tu vas défiler, tu vas scroller, sans te souvenir ce que tu as pu voir juste avant. Donc il va avoir peu de valeur ajoutée, tu vas avoir peu d'apprentissage et surtout ta mémoire, ta capacité de concentration, elle va être de plus en plus détériorée. Et je t'invite d'ailleurs à faire cet exercice. La prochaine fois que tu passes du temps sur du contenu court, une fois que tu as fini, essaye de te souvenir des 5 vidéos que tu as pu voir sur cette période. Et je suis prêt à parier qu'il y a très peu de choses qui vont te rester en tête. Et donc je t'invite à privilégier les contenus longs, que ce soit à travers des vidéos YouTube sans trop de montage, où tu vas vraiment apprendre des choses, que ce soit à travers des documentaires, à travers des podcasts, des reportages. Privilégie le contenu long, où déjà il va avoir plus de contexte, où il va avoir plus d'informations, mais surtout des contenus qui ne vont pas avoir pour objectif principal d'attirer ton attention. Ça va être difficile de rester concentré au début, mais au fur et à mesure, à force de t'entraîner, à force de regarder des contenus longs, ton cerveau va petit à petit s'habituer à ce type de contenu et tu vas même te rendre compte qu'au bout d'un moment, tout ce qui est short, tout ce qui est TikTok, tu ne pourras même plus trop les supporter car tout ce bruit, toutes ces images, tous ces montages, finalement, ils te feront plus de mal que de bien. Donc, la première chose, c'est ça. Privilégie les contenus longs aux contenus courts qui sont simplement là pour booster ta dopamine et capter ton attention. Et la deuxième chose, qui est peut-être la plus efficace, ça va être de lire.
Pour retrouver de la clarté dans ton esprit, pour réussir à te concentrer plus de 10 minutes, je ne sais pas s'il y a de meilleures choses que la lecture. Et c'est pas moi qui le dis. Je lisais une newsletter de James Clear, l'auteur de Atomic Habits, qui disait « La qualité de tes pensées dépend de ta capacité à lire ». Et je trouve cette phrase tellement vraie. Quand j'ai repris la lecture, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas touché un livre, j'avais du mal à lire plus de 2 phrases sans recommencer à chaque fois. J'avais du mal à rester concentré et c'est certainement le cas pour toi. Si tu as arrêté la lecture, si tu as même jamais eu de livre dans tes mains, tu verras qu'en recommençant, ce sera très difficile. Ce sera très difficile de rester concentré sur ces phrases, sur ces mots et surtout de te souvenir de ce que tu auras lu. Et donc, en privilégiant la lecture, en apprenant à te concentrer finalement sur un mot à la fois, sur une page à la fois et surtout sans image, sans distraction, comme c'est le cas sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, tu vas progressivement réapprendre à te concentrer. Et donc, en implantant cette habitude au quotidien, ça aura des effets assez bénéfiques et surtout assez rapides. Et donc, ce que je t'invite à faire, juste après cette vidéo, ça va être de passer à l'action très rapidement. Juste après cette vidéo, au lieu de regarder une nouvelle vidéo et d'oublier tout ce qui a été dit ici, je t'invite à faire 2 choses. La première, qui va être en lien avec mon premier conseil, c'est de supprimer TikTok. Honnêtement, quelle valeur ajoutée cette application a sur ta vie? Ça te fait perdre plus de temps que ça te fait apprendre de choses, alors supprime TikTok. Et tu peux aussi restreindre ton temps d'utilisation sur tout ce qui est similaire à TikTok, sur les Reels ou sur les Shorts. Il faut vraiment que tu travailles dessus en remplaçant progressivement ta consommation de contenu court par la consommation de contenu long, à savoir des vidéos comme celle-ci, des documentaires, des reportages, des podcasts. C'est la première chose que tu peux mettre en place. Et la deuxième, ça va être tout de suite après cette vidéo, prends le premier livre que tu as sous la main. Si tu n'as pas un livre dans ta chambre, si tu n'as pas un livre chez toi, je t'invite à en acheter un. Tu peux en lire sur les petites tablettes Kindle, tu peux en trouver sur Internet, tu peux trouver des articles sur Internet. Bref, la lecture, elle est accessible partout. Et ce que tu peux aussi faire, c'est d'ailleurs commencer à lire ce livre dont je te parlais tout à l'heure, La civilisation du poisson rouge, qui va aussi te permettre de mieux comprendre, de mieux cerner tous les enjeux qu'il y a autour des réseaux sociaux. T'inquiète pas, c'est un livre qui est tout petit, qui fait à peu près cette épaisseur, qui est tout petit. Il doit avoir une centaine de pages, qui est assez accessible et qui surtout va t'apporter de vraies connaissances. Supprime TikTok et remets-toi à la lecture, c'est ça les choses que tu peux faire juste après cette vidéo. Et je te conseille de vraiment mettre en place ces conseils. Je pense être légitime pour te parler de ça. Moi aussi, j'ai été addict à mon téléphone. Moi aussi, j'ai passé des heures et des heures sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je m'estime légitime pour te parler de tout ça parce que j'ai réussi à restreindre mon temps d'écran. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, je suis plus dépendant de mon téléphone et des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui pourra certainement revenir plus tard. C'est un peu un combat au jour le jour. Et ce combat au jour le jour, tu peux le gagner en mettant en place des petites habitudes au quotidien. En restreignant ta consommation de contenu court et en te remettant à la lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très vite.